Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment remotiver une équipe qui ne l'est plus. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Il y a quelques jours, une auditrice de Happy Work m'a contacté pour me dire qu'elle avait un problème avec son équipe. Elle n'était plus motivée. Et elle me demandait si j'avais écrit des articles ou fait un épisode à ce sujet. Et en fait, je me suis aperçu que eh bien non, j'ai fait beaucoup d'épisodes sur comment motiver des gens et c'est vrai qu'il est très différent de motiver des personnes par rapport à les remotiver. Et donc je me suis dit, mais c'est une super idée d'épisode et donc le voilà. Comme je viens de le dire, entre motiver et remotiver, les techniques ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est un petit peu comme en amour. Il y a une grande différence entre tomber amoureux et retomber amoureux une fois que cet amour est parti. J'imagine que certains et certaines d'entre vous voient très bien ce dont je veux parler. Eh bien, en termes de remotivation, il existe une technique relativement simple pour essayer en tout cas de remotiver. Je ne dis pas que cela marche à 100%, mais il m'est arrivé non pas d'avoir toute une équipe démotivée, mais d'avoir des collaborateurs ou collaboratrices démotivés et j'ai appliqué une méthode qui fonctionne très bien. Méthode qui se déroule en 5 étapes. La première étape, c'est véritablement de libérer la parole. D'abord en individuel et après avec le groupe. Libérer la parole, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut déculpabiliser les gens sur leur démotivation. Oui, c'est normal parfois d'être démotivé. Ce n'est pas un drame. Bien sûr qu'il faut agir, mais il faut bien faire comprendre que vous pouvez intégrer le fait qu'il soit démotivé et que vous ne considérez pas cela comme une faute professionnelle, mais comme un passage à vide et que vous souhaitez que tout le monde puisse en parler librement. Et donc, dans cette première étape, l'objectif, c'est de comprendre le pourquoi de la démotivation. Qu'est-ce qui fait que ces personnes sont démotivées ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez payés ? Est-ce que c'est parce que leurs tâches sont trop répétitives ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de venir au bureau ? Bref, l'entretien individuel est important parce que si vous avez toute une équipe démotivée, toutes les personnes de l'équipe ne sont pas forcément démotivées pour la même raison. C'est ça qui rend cette démarche intéressante, c'est d'essayer d'avoir une démarche individuelle, puis dans un deuxième temps, une démarche globale, d'où l'importance d'avoir cette réunion de groupe si toute votre équipe est démotivée. Dans la deuxième étape, il va s'agir d'être extrêmement franc et de poser la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de retrouver une forme de motivation ? Là, il s'agit de mettre les personnes dans l'action, de leur faire prendre conscience que 1. Vous acceptez la situation de démotivation, mais 2, ce que vous attendez des personnes, c'est également d'être franc et franche et de dire soit non, jamais je pourrais être motivé. Auquel cas, il faut que ces personnes agissent et changent de travail, quitte à ce que vous les aidiez, que vous les accompagniez pour changer soit de service, soit d'entreprise. Mais si jamais elles disent oui, je pense pouvoir me remotiver, là, il va falloir agir. Et se mettre dans l'action, c'est le début de la remotivation. On se projette dans l'avenir, alors que quand on est démotivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre travail, mais moi, un certain nombre de fois dans ma carrière, et arriver avec des pieds de plomb tous les jours au travail en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais m'ennuyer ?» C'est vraiment difficile à vivre. Mais à partir du moment où on se dit « On va agir, et avec mon boss ou ma boss, on va agir pour que ça change », tout de suite, ça allège le poids. La troisième étape, si c'est toute l'équipe qui est démotivée, c'est de déterminer un plan d'action. Qu'est-ce qu'on doit changer pour effectivement que toutes et tous retrouvions cette motivation ? Il ne s'agit pas de faire quelque chose chacun dans son coin, mais au contraire de le faire au niveau de l'équipe. Il doit y avoir une forme de solidarité, et encore une fois, je le répète parce que je crois que c'est le plus important. Quand on est démotivé au travail, on culpabilise. Et plus on culpabilise, plus on va être démotivé. Et c'est véritablement un cercle vicieux. Mettre la démotivation au niveau de la normalité va permettre justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on change. La démotivation n'est pas une fatalité, surtout si vous êtes dans une entreprise où la fiche de poste, vous pouvez la faire évoluer doucement, ou peut-être même au sein de l'équipe répartir différemment les tâches. Souvent, la démotivation vient de la routine qui se crée, on a l'impression que c'est véritablement métro, boulot, dodo en permanence. Et donc réfléchir aux fiches de poste également, réfléchir à de nouvelles idées, ensemble, va permettre de se mobiliser, mais surtout d'agir concrètement. La quatrième étape, là c'est bien évidemment la mise en place. Il s'agit d'être dans le concret, comme je le disais. Mais il va falloir faire ce plan d'action, semaine après semaine, mettre des points d'étape et 5e point, pas le moins important, de faire des points réguliers. Est-ce que tout ce que nous mettons en place a eu l'impact espéré ? Remotiver quelqu'un ou remotiver une équipe, cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique ou en claquant des doigts. Non, cela se construit et ce n'est pas une science exacte car, comme je le disais, c'est un petit peu comme en amour. Rallumer la flamme, oui, c'est possible si on y met du sien, mais le résultat n'est pas toujours garanti.
Mais par contre, il faut se parler franchement dans ces points d'étape, car si quelqu'un qui était volontaire pour se remotiver définitivement n'y arrive pas, ça va être mauvais pour son moral et pas bon pour votre équipe, parce qu'une personne démotivée risque de démotiver les autres personnes. Mais à partir du moment où vous avez libéré la parole, qu'il n'y a pas de tabou, vous allez pouvoir en parler et agir, quitte à trouver un autre travail pour ce salarié qui n'arrive pas à se remotiver au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Encore une fois, ce n'est qu'un travail. Ce n'est pas la fin du monde quand quelqu'un est démotivé. Et plus vous serez dans cette démarche d'accompagnement, plus vous serez dans une démarche empathique en comprenant la démotivation de certains membres de l'équipe, plus votre action pour remotiver celle-ci sera efficace. Je vous assure, j'ai appliqué cette méthode un certain nombre de fois dans ma carrière et ça fonctionne très bien. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires. C'est très important les commentaires, surtout sur Apple Podcast. Et enfin, surtout, vous abonner. Ça vous prend 2 secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et par ailleurs, si vous faites tout ça, les pouces levés, les étoiles, commentaires et partagés, en plus, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.